Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a annoncé le 8 août 2025 sa candidature en tant qu'indépendant à l'élection présidentielle du 23 novembre 2025 visant un second mandat. Lors de la cérémonie d'investiture du nouveau Premier ministre Brahima Camara, il a expliqué vouloir dépasser les clivages partisans pour garantir la continuité des projets de développement. Le président Embalo a affirmé que sa priorité était le peuple, appelant à un soutien national incluant la société civile et les journalistes, tout en insistant sur la neutralité de l'armée. Umaro Sissoco Embalo est président depuis le 27 février 2020. Le Conseil national de la transition du Mali a adopté à l'unanimité le 7 août 2025 la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Ce texte, fort de 106 articles, s'appuie sur la Constitution de 2023 et promeut la souveraineté, l'unité nationale, la cohésion sociale et la paix. Élaborée de manière inclusive, la charte a été portée par le ministre de la Réconciliation, le général Ismaël Ouagui, qui a souligné l'importance de la réconciliation pour le développement. Adoptée par 124 membres, elle deviendra une référence pour les initiatives de paix et sera accompagnée d'un observatoire rattaché à la présidence pour en assurer la promotion. La Côte d'Ivoire a levé le 6 août 2025 62,787 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA à travers une émission simultanée de bons et obligations du Trésor d'une durée de 357 jours, 3, 5 et 7 ans. L'opération organisée avec UMOA Titres visait initialement 60 milliards de francs CFA et a enregistré une couverture de 107,15%. Le taux d'absorption a atteint 97,67% avec des rendements moyen de 7% pour les bons et 7,23% pour les obligations à 3 ans, 7,29% à 5 ans et 6,26% à 7 ans. Les remboursements du capital s'effectueront entre 2026 et 2032 selon la maturité avec des intérêts payés annuellement à des taux compris entre 5,45% et 5,95%. Le gouvernement ghanéen a lancé un plan ambitieux pour développer l'industrie textile et de l'habillement d'une valeur de 2 milliards de dollars d'ici 2033. Présenté par le vice-ministre du Commerce, Samson Ahi, ce programme s'inscrit dans une stratégie plus large d'industrialisation, de création d'emplois et de stimulation des exportations non traditionnelles. Le plan prévoit 1,2 milliard de dollars en nouveaux investissements, la création de 150 000 emplois, la culture du coton de qualité sur 50 000 hectares et un renforcement des capacités locales et des infrastructures actuellement évaluées à 400 millions de dollars. Le secteur souffre de défis majeurs, équipements obsolètes, concurrence des importations et chaînes d'approvisionnement faibles. Les championnes du Sénégal, les Aigles de la Médina, se sont relancées dans le tournoi UFOA A en battant Biré-Ouleng FC de Gambie 2-1 lors de leur deuxième match. Après une défaite initiale contre l'USFA de Bamako 2-0, elles ont assuré l'essentiel grâce à des buts de Ndeye Awakase et Aïssata Krisma. Malgré une réduction du score en fin de match, elles ont conservé leur avance. Elles affronteront Determine Girls FC du Libéria le 14 août pour leur troisième rencontre dans cette phase de poule.